Bonjour à tous, c'est donc la continuation de la leçon 19, leçon solaire de la voix du magicien. Et pour cette partie-ci, je vais vous lire un passage de Maître Jagot sur la médecine occulte. Si l'on n'observe pas les lois de l'équilibre physiologique, soit qu'on les ignore, soit qu'on les méconnaisse délibérément, cet équilibre, maintenu un certain temps par l'autoréaction organique, se rompt plus ou moins brusquement et sa rupture se manifeste par des troubles fonctionnels ou des lésions qu'on désigne sous le nom générique de maladie. Un ou plusieurs de ces appareils constitutifs de gouffre, le corps physique, cessent de pouvoir remplir intégralement leur rôle et comme tout est solidaire dans le complexus humain, la vitalité d'ensemble diminue dès qu'un seul organe se trouve affecté. Il s'ensuit que les maux du corps retentissent inévitablement sur l'activité de l'âme en affaiblissant ou en désordonnant son instrument charnel de manifestation. Toute médication reste donc insuffisante qui soigne le corps et néglige l'âme. Car si le mal vient d'en bas et atteint celle-ci par répercussion, il n'y tend pas moins à quelques localisations. D'ailleurs, la cause initiale des divers états pathologiques reste souvent inséparable d'errements dont la cessation nécessite un apport de lumière, sans lequel l'initiale génératrice de la maladie se perpétuerait, quelque judicieuse que soit la lutte contre les symptômes. En fait, la santé ou le retour à la santé suppose une norme minimum des 4 centres individuels. La norme spirituelle, inverse de l'état de subversion morale. La norme intellectuelle, hors laquelle l'erreur ou l'ignorance fomentent le désordre. La norme volitive, indispensable pour se gouverner selon les deux premières. Enfin, la norme vitale, qui résulte d'une insuffisante vigueur de nefesh, le double sidéral, et de l'intégrité constitutive de gouf, le corps physique, et de la conformité du modus vivendi aux exigences biologiques. Les deux premières de ces trois conditions manquent héréditairement à certains en raison d'antériorités déterminantes d'une incarnation défectueuse. L'effet de semblables antériorités ne saurait s'annuler sans une modification évolutive, c'est-à-dire sans une rééducation spirituelle, intellectuelle, évolutive. Telles sont les bases de la médecine occulte qui synthétiquement soigne la moralité, neshama, le discernement, ruach, la vitalité, nefesh, et les rouages de leur véhicule dense, gouf. Je précise que ces mots sont des mots hébreux en rapport avec la Kabbale et les corps subtils. La 19e clé d'Hermès nous montre deux jeunes enfants qui, les mains dans les mains, s'exposent sur une haute plateforme à la vitalisante et lumineuse irradiation d'un immense soleil, bénignité du cœur, clarté de l'entendement, abduction de la vie universelle et retours aux pures ambiances naturelles sont ainsi hiéroglyphiquement prescrits et composent le grand magistère curatif, la véritable thériaque. Dès qu'il cherche à guérir, le thaumaturge veut avant tout instaurer la sérénité. Pour cela, tout en s'efforçant d'atténuer les manifestations douloureuses, tout en cherchant à ranimer la confiance et l'espoir, il s'évertue à susciter dans l'âme du malade de hautes vibrations, souci du devenir spirituel, vénération, charité, indulgence envers qui justifia les pires griffes. Il épure ainsi l'aura psychique du patient et en écarte les agents perturbateurs qui avaient pu intégrer sa pensée agnostique, égoïste, haineuse ou simplement matérielle. Édifier le malade, galvaniser en lui au besoin par des prestiges le sens des réalités invisibles, attirer vers lui par des invocations les influences providentes, l'unir à une puissante chaîne de psychisme bénéfique par conjuration, c'est-à-dire par adhésion formelle à la communauté de ceux qui la composent. Telle est la directive mystique de la médecine occulte. En second lieu, elle aide le malade à interpréter correctement ses impressions, à comprendre l'origine, le processus de ses troubles, à tenir compte du rôle de sa pensée, et en particulier de ses réactions curatives,
c'est la directive psychologique. Enfin, la thaumaturgie traite spécialement le principe animateur, c'est-à-dire le corps astral ou double sidéral, et sa modélisation directement active sur les tissus. Le double éthérique. Pour cela, elle a recours à la transfusion vitale et aux influences planétaires. La transfusion vitale ou magnétothérapie utilise la propriété irradiante du double sidéral qui permet à tout homme sain de sustenter la puissance réactionnelle d'un organisme atonique. La médecine planétaire se fonde sur l'origine astrologique des prédispositions pathogènes. Nos lecteurs, auxquels de solides notions d'astrologie ont déjà été données dans ce livre, concevront sans difficulté que les excès, les insuffisances et les dissonances signifiées dans un horoscope de nativité indiquent les hypersthénies, les asthénies et les irrégularités fonctionnelles, à quoi le natif est prédisposé. On sait que physiologiquement, le soleil conditionne le tonus vital d'ensemble, la cohésion cellulaire. La lune régit le cervelet, le grand sympathique, l'automatisme viscéral et l'assimilation. Mars étoffe le système musculaire, préside à la motricité et aux combustions internes. Mercure règle l'innervation centrale et périphérique. Jupiter influe sur la fonction respiratoire, l'hématopoïèse, la vasculation. Vénus détermine l'activité glandulaire et sensorielle. Saturne, enfin, régit l'ossification, les modélisations cellulaires et les fonctions éliminatrices. Or, l'insuffisance de l'une de ces 7 planètes, c'est-à-dire sa débilité dans le thème astral, entraîne une faiblesse, une atonie des organes et fonctions qui lui correspondent. Sa prédominance marquerait un excès, une activité anormale des mêmes organes et des mêmes fonctions. L'heure de son influence avec celle d'une autre planète. Conjonction, quadrature, opposition. Signifierait quelques conflits accidentels ou chroniques des deux séquences fonctionnelles en rapport avec les deux corps célestes considérés. La médecine astrale remédie, par l'usage des correspondances planétaires dans les 3 règnes, aux défectuosités natives. Elle comble les insuffisances par l'usage des semblables, équilibre les excès par les contraires et concilie les dissonances par les mictions. Pour développement et détail, l'œuvre de Paracelse sera consultée avec profit. On y trouvera la formule de nombreux cas d'espèces, tous magistralement résolus. Dans certains centres initiatiques de l'Antiquité, on avait uniquement recours au jeûne, à l'action interne et externe de l'eau, au rite propriatoire, au sommeil. C'était bien conforme au génie synthétique de l'hermétisme. Préparé par l'abstinence et les ablutions, le malade entrait dans le temple, s'y recueillait et sollicitait des puissances occultes. Ce sommeil médical, redécouvert depuis par le docteur Breit, et qui, tout en favorisant considérablement les réactions autothérapiques, s'accompagne parfois d'une lucidité révélatrice des soins et agents spécifiques de la maladie. En se basant sur les données ésotériques, on pourrait guérir un grand nombre de malades considérés comme incurables. D'ailleurs, sans aucune intervention humaine, sans sommeil spécial, il suffit de se placer en état d'élévation spirituelle et de réceptivité psychique par la méditation, aidée sinon de jeûne intégral, du moins d'une sobriété rigoureuse pour attirer à soi les inspirations, les lumières et les influences susceptibles de contribuer à la guérison. Quand leur parvient l'imprégnation d'en haut, les morts de l'arcane 20 des clés d'Hermès sortent du tombeau. Ces morts symboliques sont ici-bas, sur terre, légion. Mais hélas, leur densification matérielle, souvent plus invulnérable que les dalles massives du sépulcre, les maintient emmurés, inertes, inconscients des possibilités occultes.